C'est Ne jamais avouer, un thriller à suspense de May Moore, tome 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Danny Charter se tenait sur les rives d'Eagle Lake dans le Minnesota, dont il contemplait les eaux avec un regard calculateur. C'était une belle soirée d'été. Le ciel commençait tout juste à s'assombrir, mais son esprit ne se préoccupait pas des détails de cette vue paisible. Il était plutôt absorbé par les différentes façons de rentabiliser au maximum la nouvelle extension de l'hôtel dans ce cadre attrayant, tout en tirant parti de l'environnement. Danny arpentait la rive, des idées pour la construction affluant dans son esprit. La proximité du lac serait la priorité, même s'il fallait bien sûr tenir compte des zones inondables. Élever les fondations avait un coût. Personnellement, il ne voyait pas d'inconvénient à empiéter sur les zones humides. Mais il y avait toujours le risque de s'attirer les foudres des résidents et des groupes de défense de l'environnement. Tous les fonctionnaires ne fermaient pas les yeux. Les pots de vin faisaient partie du lot, mais il ne fallait pas trop dépenser de ce côté-là. Les habitants du comté de Tamarack détestaient le progrès. Très arriérés, ils avaient toujours un problème. Destruction de l'environnement, violation des lois de zonage. Ils se plaignaient de la circulation, du bruit, de la hausse des tarifs et des taxes que le progrès entraînerait. Il allait probablement passer plus de temps à réfuter leurs objections ridicules qu'à planifier la construction proprement dite. Tandis que Danny se frottait pensivement le menton, un craquement derrière lui le fit sursauter. Il jeta un coup d'œil aux alentours, observant d'un air dubitatif les bois épais et sombres. Il avait entendu dire que la faune de cette zone plus isolée de la côte pouvait présenter des dangers. D'après ses dires, des coyotes et même des ours rôdaient dans les parages. Danny frissonna à l'idée d'être attaqué par un coyote ou un ours enragé. Ce genre de choses était répandu à la campagne. Il était loin de la sécurité et du confort de sa BMW garée au bout de la partie goudronnée de la route. Ne voulant pas la salir, il avait fait le reste du chemin à pied. Maintenant, il commençait à réaliser à quelle distance il était de sa voiture. Cette zone lui sembla beaucoup plus menaçante. C'était étrange comme toute l'atmosphère changeait à la tombée de la nuit, pensa-t-il, mal à l'aise. Le paysage pittoresque et rural était rapidement devenu sombre et hostile. Et il voulait vraiment connaître l'origine de ce bruit. C'était un bruissement trop important pour venir d'un petit animal. Il déglutit, la gorge sèche. Sa main glissa vers sa ceinture pour sentir la forme rassurante de sa bombe lacrymogène. Si un animal sauvage l'attaquait, il le regretterait vite, se dit-il. Un souvenir lointain. Sample complete. Ready to continue?